Je voulais comprendre, vous avez dit que violer le Shabbat est pire que le meurtre, n'est-ce que pas? Correct. Et un goy n'est pas autorisé à observer le Shabbat. Alors si un goy observe le Shabbat, est-ce un meurtre? Un meurtre. Le Rambam écrit qu'un goy observant le Shabbat est considéré comme un voleur. Pourquoi? Car la Gemara dit que Hakadosh, sur le mont Sinaï, a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un grand cadeau dans mon trésor, et son nom est Shabbat. Va et dis à Am Israël que je le leur donne en exclusivité. Ainsi, le Shabbat est un don spécial, réservé uniquement au peuple juif. Le Shabbat est une alliance sacrée, un Brit Beni Uvanchem, c'est vraiment entre Hachem et Am Israël, le peuple juif. C'est un cadeau que Hakadosh a donné à ses enfants. Il ne l'a pas donné au monde, il l'a donné uniquement à ses enfants. Alors quand un goy observe le Shabbat, que se passe-t-il? Il prend le cadeau d'Am Israël et l'utilise pour lui-même. Ainsi, le Rambam dit qu'un goy mérite la peine de mort selon la Torah s'il observe le Shabbat parce qu'il est un voleur. Pourquoi est-il un voleur? Si vous volez en tant que juif, tout ce que vous avez à faire est de rendre le double. Mais si vous volez en tant que goy, vous violez les 7 lois Noahides. Et les 7 lois Noahides, bien qu'elles relèvent toutes du bon sens et soient toutes beaucoup plus faciles que nos mitzvot, la punition pour en violer une seule est toujours la peine de mort. Ainsi, cela signifie que lorsqu'un goy vole, qu'il vole $5 ou qu'il vole le Shabbat, en réalité, au ciel, on dit que ce goy mérite la peine de mort. Donc s'il ne le respecte pas, c'est comme un non-juif l'observe, c'est comme un vol, ce n'est pas la même chose. Un juif ne respecte pas le Shabbat, c'est considéré comme de l'idolâtrie, c'est comme s'il servait une idole. Violer le Shabbat est pire que le meurtre. Le meurtre est le 6e commandement, le Shabbat le 4e. Dans la Torah, violer le Shabbat est considéré comme de l'idolâtrie. C'est comme si la personne était un adorateur d'idoles. Hachem dit que garder le Shabbat témoigne qu'il a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. En respectant le Shabbat, on reconnaît la création divine et l'ordre cosmique établi par Dieu. Transgresser le Shabbat revient à nier ma création du monde et mon repos le 7e jour. Cela implique que vous attribuez la création à une autre entité ou, comme certains insensés, vous croyez que le monde s'est créé seul ou a toujours existé. Violer intentionnellement le Shabbat est considéré comme de l'idolâtrie. Selon la halakha, vous êtes classé comme adorateur d'idoles. Cela n'empêche pas l'observation future du Shabbat, mais cette classification a des conséquences. Par exemple, si un adorateur d'idoles touche votre vin non cuit, il devient interdit à la consommation. Cela montre l'importance de cette règle dans la loi juive. Vous n'êtes plus autorisé à le boire car les goyim, idolâtres, l'utilisent dans leur culte. Si un idolâtre touche votre vin, vous ignorez s'il l'a touché pour le boire ou le servir à son idole. Dès qu'il le touche, cela devient du yayin nesek, un vin interdit à renverser immédiatement. Vous ne pouvez ni le vendre, ni le donner, pas même à votre chien, ni rien en faire, sauf le détruire complètement. Tout ce qui a servi à l'idolâtrie, de près ou de loin, doit être détruit sans exception. Il n'y a que cela qui vous est permis. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'idolâtrie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas profiter des perruques aujourd'hui. Souvent, les gens ignorent que ces perruques viennent de temples indiens, où les cheveux sont donnés comme culte idolâtre. Ainsi, porter une perruque revient à bénéficier involontairement de l'idolâtrie. Si la perruquette vient d'un endroit caché, c'est une situation différente, mais si elle provient d'Inde, c'est à la fois un problème de modestie et d'idolâtrie. On dira que des millions de femmes juives en bénéficient, tout comme des millions violant le Shabbat. Cependant, le nombre de personnes qui commettent un péché ne change en rien la nature de ce péché. La fréquence d'un acte répréhensible ne le rend pas moins grave ni moins condamnable aux yeux de la loi. La halacha traite un juif violant le Shabbat comme un idolâtre. Il ne peut être témoin, son vin est interdit et il ne peut faire le kiddush. Il reste obligé de faire les mitzvot. S'il arrête de pécher et fait teshuva, il peut réintégrer pleinement la communauté. Cette possibilité de repentir est toujours présente, illustrant la miséricorde divine et l'importance du retour à la foi. Lorsqu'elle fait teshuva, elle redevient pleinement juive, une juive parfaite et belle. Le Rambam dit qu'Hachem aime plus un Baal teshuva que quiconque au monde, c'est dire à quel point Hachem les chérit. Ainsi,
il revient sans processus de conversion formelle. Quand ils se comportent comme des idolâtres, Hachem les traite comme tels, malheureusement. Ils mettent en quelque sorte leur judaïsme en suspension, si l'on peut dire. Le juif doit être suspendu jusqu'à son rachat. Un non-juif respectant les lois noachides est vertueux. Un adorateur d'idoles reste tel quel. Un non-juif observant le Shabbat est considéré voleur, non idolâtre. Ces distinctions sont importantes. Un juif profanant le Shabbat est vu comme idolâtre, non meurtrier. Un non-juif observant le Shabbat est considéré voleur, car ce n'est pas son devoir. Ces nuances sont cruciales dans l'interprétation des lois religieuses. Nous avons 620 lois, 613 de la Torah et 7 rabbiniques. Chaque mitzvah a sa récompense et sa punition. Pour le vol, on paye le double si attrapé. La justice divine s'applique à chaque action selon la loi juive. Toute transgression a sa conséquence. Toute bonne action, sa récompense, montrant la sagesse divine. Cette structure guide notre comportement et renforce notre lien avec Hachem. Vous tuez quelqu'un, peine de mort. Différents péchés entraînent différentes punitions et différentes récompenses. Mais pour les goyim, parce qu'ils ont beaucoup moins de mitzvot, ils n'ont que 7 lois noaïdes et environ 50 lois de bon sens comme honorer leurs parents. Parce qu'ils ont beaucoup moins de responsabilités dans le monde, leur punition est beaucoup plus sévère. Violer l'une de leurs mitzvot, selon certaines opinions, est passible de la peine de mort. Ils ont moins de responsabilités et de mitzvot que les juifs, mais leur punition est plus sévère s'ils s'y opposent. À Wall Street, connaître le PDG était crucial, pas le concierge ou la secrétaire. Le PDG a plus de responsabilités et d'impact. Il prend les décisions majeures, guide l'entreprise et influence son avenir. Son rôle est déterminant pour le succès ou l'échec de l'investissement. Elle pourrait être gentille, il pourrait être gentil. Pourquoi ai-je cherché à connaître le commis qui distribue le courrier? Car je me soucie moins de ces personnes que du PDG. Pourquoi? Sa responsabilité est bien plus grande, n'est-ce pas? Ainsi, quand une grande entreprise traverse une crise majeure, la première chose que les actionnaires veulent, c'est des réponses du PDG. Licencier le PDG, licencier le chef. Pourquoi? Il avait la plus grande part de responsabilité. Il recevait aussi le plus gros salaire. L'employé reçoit 40 000 $ par an. Le PDG en reçoit 40 millions par an. Ainsi, sa récompense est beaucoup plus grande. Mais sa punition est aussi plus grande. Le commis ou le concierge sont rarement punis. S'ils ne nettoient pas ou ne livrent pas le courrier, on ne les licencie pas. On leur dit simplement, la prochaine fois, fais mieux. Et ce n'est pas grave s'ils se font une erreur. Mais quand le PDG se trompe, toute l'entreprise en souffre. C'est la différence. Quand un juif fait une erreur, toute la création est blessée. Toute la création est blessée. Il a un grand rôle. C'est un PDG. Il est censé être Aver El-Jivim, une lumière pour les nations. Lorsqu'un non-juif fait une erreur, il se blesse davantage lui-même que l'humanité. L'analogie est exactement l'opposé de ce que vous avez dit auparavant. Je ne comprends pas. Le concierge n'est pas vraiment puni, n'est-ce pas? C'est le PDG qui l'est. Le PDG est l'analogie aux juifs. C'est ça? Oui. Et l'employé et le concierge représentent les goïms dans cet exemple. Vous avez dit le contraire. Le juif avec plus de responsabilité a une punition moindre. Le goy avec moins de responsabilité a une punition plus grande. C'est l'opposé. Mon point est que le PDG, ayant plus de responsabilité, est mieux rémunéré. De même, le juif a plus de responsabilités et est mieux récompensé. Son paradis est plus grand, ses mitzvot ont plus d'importance. Le concierge, la signification de ses mitzvot est plus grande, et ainsi de suite. Le concierge a moins de responsabilités et est donc moins bien payé. C'est l'essentiel du point concernant les conséquences. Un PDG peut s'en tirer avec plus de choses qu'un concierge. Si on veut que cela s'ajuste parfaitement, on voit que le PDG a des libertés que le concierge n'a pas. Par exemple, le PDG peut fermer la cuisine et interdire l'accès à tous s'il veut dîner seul avec sa femme. Il peut même réorganiser les horaires de travail ou modifier les politiques de l'entreprise selon ses besoins personnels. Personne ne s'en souciera. Pourquoi? Il n'a pas affecté tout le monde, juste vous et quelques autres. C'est acceptable, alors on vous laissera partir. Mais si le concierge le fait, il sera licencié. Pourquoi? C'est le même délit, mais la punition est plus sévère pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a moins d'importance.
Ainsi, cela peut s'ajuster si vous le voulez vraiment.